Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Bonjour tout le monde. On repart pour une nouvelle journée de marche. Hier, donc, comme je vous racontais, je suis arrivée à Cori, chez Laura, qui a été vraiment adorable. C'est drôle parce que quand j'ai vu que la dame chez qui j'allais elle s'appelait Laura, en français, Laura en italien, je m'attendais à avoir une jeune. C'est marrant parce que des fois on se fait des idées préconçues. Et en fait non, c'était une petite dame, une petite mamie, mais vraiment trop gentille. Et voilà. Mais du coup c'est marrant, je m'attendais pas à avoir ça parce que pour moi Laura c'est un prénom de jeune, mais peut-être qu'en Italie c'est pas le cas, ou peut-être qu'elle a juste un prénom de jeune, je sais pas. Hier quand je suis arrivée, j'étais vraiment très fatiguée. J'avais vraiment mal partout, pour vous dire, j'avais même du mal à marcher l'après-midi. Je pense que je commence à ressentir un petit peu les 3 jours qui sont passés. Donc je me suis beaucoup reposée l'après-midi. Et puis c'est vrai que c'est fou la capacité qu'a le corps à se régénérer, parce que là je me ressentais, je me disais oh là là, il va falloir que je prenne un jour de repos parce que je vais pas réussir à continuer. J'avais vraiment mal partout, j'étais vraiment très fatiguée. Et finalement, après une après-midi un peu plus chill, et une bonne nuit de repos, et ça va mieux quoi. J'ai plus de douleur et je marche et bon, je suis toujours fatiguée, je vais pas vous mentir, mais c'est fou comme le corps se régénère en fait à chaque fois. Et mais bon, quand même là, je me suis dit ça va être difficile aujourd'hui parce que j'avais regardé l'itinéraire et en fait il y a beaucoup de dénivelé. Faut traverser des montagnes. Et il fait très chaud aujourd'hui. En plus, ce matin, quand je me réveille, je vois que mon téléphone, il a pas chargé cette nuit. Et c'est vrai que je me tente pas de partir sans batterie de téléphone. Donc, du coup, je suis obligée d'attendre de changer de prise et tout, et d'attendre qu'il charge. Donc, ça fait que je vais devoir partir plus tard que prévu. En plus, il fait chaud et tout. Je me suis dit, oulala, ça va être difficile aujourd'hui. C'est long, il y a beaucoup de dénivelé. Et donc, j'étais un petit peu avec des appréhensions. Je me suis dit, il n'y a pas du tout de bus, mais peut-être que je ferai un peu de stop, je sais pas trop. Et je descends au petit déjeuner que Laura m'avait concocté et je lui fais part de mes doutes. Et là, elle me dit, mais non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Il y a une alternative plus simple. Elle me dit, écoute, si tu le sens pas de passer par les montagnes, regarde là, tu peux passer par en bas. Et donc là, c'est ce que je fais. C'est vrai que des fois... il y a la solution, quand on te demande, la solution arrive. Et du coup, elle me montre le chemin, elle me dit regarde là, en fait, si tu passes par là et tout ça, il y a beaucoup moins de dénivelé, c'est plus rapide, c'est pas le chemin qui est prévu de base, mais en fait, ça va plus vite si tu te sens pas de faire les montagnes. Elle me dit ce qui est sympa dans les montagnes, c'est que tu vois une jolie vue, mais après, elle m'a dit qu'en plus, c'était quasiment que de la route aussi. Donc voilà. Du coup, c'est vrai que ça m'a redonné de l'énergie. Et donc là, je passe par son chemin, son itinéraire bis. Et en fait, je pense que ça va le faire. Ça va être plus facile, ça va le faire du coup. C'est vrai que c'est beaucoup plus court et il y a beaucoup moins de dénivelé. Donc voilà, comme quoi des fois, vous voyez, il y a toujours une solution. On se retrouve un petit peu plus tard. C'est vrai que le chemin itinéraire bis, finalement, il est plutôt sympa parce qu'il est plutôt très plat. Et puis on passe un peu sur de la route, mais aussi un peu à travers les agriculteurs, donc les champs, beaucoup d'arbres fruitiers, des raisins, des dattes, etc.
et des cactus aussi. Beaucoup de cactus. Donc c'est plutôt joli, plutôt agréable et je suis contente dans cette journée où je me sentais moins en forme. C'est un chemin qui m'est totalement approprié. Et puis je me suis laissé le temps. Là je suis passée dans une petite ville. Et je me suis dit il y avait un petit café. Je me suis dit allez je m'arrête pour prendre un petit café. Je fais une petite pause. J'y vais tranquillement. Et finalement c'est ça aussi la philosophie du pèlerinage. On dit dans chaque région du monde ils ont leur petite expression, mais ici en Italie c'est piano piano. Il faut y aller doucement mais sûrement. Un pied devant l'autre et on finit par arriver au but. Et quand ça devient difficile, il faut penser piano piano. Et finalement, on y arrive. À chaque fois, les gens ils me répètent ça. Mais c'est vrai, et on me l'avait déjà dit dans d'autres pays. En Afrique, on disait polé polé. C'est pareil, ça veut dire la même chose. Ça veut dire tranquille, vas-y doucement et tu vas réussir. C'est pareil quand on monte les montagnes et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est marrant cette expression, je trouve. Mais quand on est dedans, ça prend son sens finalement. Et donc, je m'arrête à ce petit café, c'était très sympa, et c'était un peu un café, pour le coup, au bord de la route, vous voyez, donc il y a pas mal de routiers et tout. Et c'est vrai qu'il y en a ici, des routiers, on les voit, il est 9h du matin, ils s'enfilent les bières sur bière. On se dit, super quoi, après ils reprennent la route. C'est pas super, quand même, il y a des gens, alcooliques, hein, c'est le terme. Et voilà. Et en fait, j'ai appris un nouveau concept dans ce café, si vous voulez, j'ai vu à un moment donné un client qui arrive, et qui demande 4 cafés. Donc j'étais un peu surprise, j'avoue que comme je m'étais juste assise pour recharger mon téléphone et me poser un peu, j'écoutais un peu ce qui se disait autour quoi. Et donc j'entends qu'il commande 4 cafés. Donc je me dis ah bon, il va prendre 4 cafés. Et en fait, il dit un pour lui et 3 en l'air. Je sais plus comment il l'a dit, c'est une expression italienne. Et j'ai compris un truc bizarre, j'étais pas trop sûre. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et donc du coup là le serveur il lui fait payer puis il lui fait un café, il lui donne. Et je me dis OK. Et en fait il a imprimé donc tous les tickets et puis il les a gardés. Et puis après il y a une dame qui arrive et qui dit moi je vais vous prendre 5 cafés, 2 pour moi et 3 en l'air. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode de mettre des cafés en l'air, je ne comprends pas. Et en fait, après, plus tard, oui, parce que je suis restée un petit moment dans ce café, je me suis octroyé une longue pause. Quelques temps plus tard, y a un monsieur qui est arrivé, qui était un peu moins bien habillé, etc. Je sais pas trop où il habite. Mais il dit oui bonjour, est-ce que vous avez un café en l'air ? Et en fait là la serveuse elle lui dit oui on en a et tout, et donc elle lui donne un café. Et en fait ça j'ai compris après du coup, parce que je comprenais pas au début. Mais en fait les gens ils peuvent payer des cafés pour des gens qui ont pas d'argent quoi. C'est fou, c'est un truc de communauté quoi. Enfin genre ça se fait de dire tiens aujourd'hui allez je prends 2 cafés comme ça je l'offre à quelqu'un qui peut pas s'en payer un. Et c'est vrai que le café en Italie c'est pas très cher, donc je pense que les gens ils ont facile à offrir des cafés à d'autres gens comme ça quoi. Mais je découvre les Italiens très solidaires, donc je trouve ça plutôt cool. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, donc je me demande s'il y a autant de gens du coup qui réclament des cafés gratuits, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être monnaie courante. En tout cas, je trouve que c'est une super invention et c'est cool d'être un peu solidaire. Après, c'est vrai qu'en Italie, le café c'est quelque chose de très important pour eux, donc je pense que de penser qu'il y a des gens qui peuvent pas se payer un café, ça doit vraiment être quelque chose pour eux qui est difficile quoi. Et là, je suis arrivée à Sermonetta. Donc c'est ma ville étape du jour, que t'es une ville, sans plus quoi, sympa, mais pas non plus extraordinaire. Et en fait, j'arrive là où je vais dormir ce soir. Et c'est dans une ferme. C'est une très grande ferme. En fait, ils ont aménagé tout un endroit pour si jamais les gens veulent se poser pour faire des pique-niques et tout, donc et aussi pour voir les animaux de la ferme, etc. C'est assez sympa. Je me dis que en temps scolaire, il doit y avoir des écoles qui viennent et tout, parce que c'est plutôt sympa. Il y a de la place. Et puis il y a des petits bungalows dans des sortes de cabanes en bois au fond. Et là, en fait, ils peuvent accueillir les pèlerins comme moi du coup ce soir. Et donc c'est un peu en mode camping. Il y a un petit bungalow. Il y a une petite douche dans un autre bungalow. Mais franchement, ça fait le taf, hein, c'est pas mal du tout. Et puis la dame, là, nous propose de manger avec nous ce soir. Elle est très sympathique. Ça se voit qu'elle aime bien accueillir des pèlerins et qu'elle aime bien
parler avec les pèlerins. Elle parle beaucoup. Et du coup, elle me faisait rire parce qu'elle me disait qu'elle avait appris l'anglais parce que, en fait, elle pouvait pas s'empêcher de parler avec les gens. Et du coup, ça l'a frustrée énormément de pas pouvoir parler avec ceux qui parlent pas italien. Et donc, du coup, elle a appris l'anglais et elle tente d'autres langues. Et ça m'étonne pas parce que je la vois parler. Je pense que, en fait, cette dame, elle aimerait bien voyager, mais comme elle s'occupe de la ferme, elle peut pas. Donc elle me raconte que son mari aussi toute la journée s'occupe de la ferme, que comme la ferme ça rapporte pas assez, il a un autre travail en plus. Et puis elle me raconte qu'elle a 3 fils aussi qui travaillent avec eux. C'est un truc familial. Et bon, ils ont l'air de bien s'en sortir et d'être heureux, mais c'est vrai que c'est pas facile non plus parce que oui, c'est vrai que le milieu de la ferme en France aussi, c'est comme ça, c'est un peu compliqué quoi. Ça paye pas bien. Mais en tout cas, ces gens sont très sympas et du coup, on va pouvoir se poser un peu ici et se reposer. Ils ont beaucoup d'animaux, je suis pas tout allée voir, mais j'ai vu des vaches, j'ai vu des poules, j'ai vu des cochons, des animaux de la ferme quoi, des chevaux. J'ai vu un âne aussi. Voilà. Allez, écoutez les amis, je vous dis à demain. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.